Bonjour et merci d'être venu aujourd'hui pour ce meetup Elastic. Alors la dernière fois qu'on a fait le meetup avec Elastic, j'ai dépassé un peu les temps. C'est pourquoi David avait la gentillesse de me rappeler. Cette fois-ci promis, je serai dans les 20 minutes. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler un peu de l'agentique, mais surtout on va essayer de répondre à la question, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut construire, ou chercher un terrain d'entente entre les deux, entre l'achat et la construction d'un agent. Alors, je me présente, je m'appelle Aziz Imkaram. Je travaille principalement aujourd'hui sur les sujets de IOPS et Search et Observabilité. Et en parallèle, j'ai lancé une initiative de podcast et Afterwork. J'invite des gens pour parler un peu des sujets variés. Et on a des gens, on a un peu une population qui est variée en termes d'invités. On a des gens de Google et jusque des gens de petites startups. Donc, si vous êtes intéressés pour y participer, laissez-moi savoir et on va organiser un petit live. On va commencer par le commencement. C'est quoi un agent? Un agent, c'est tout simple. C'est un modèle de langage qu'on va coupler avec un objectif. Et en plus de ça, on lui rajoute des outils et de la mémoire pour répondre à une question. Donc, on commence par cette définition-là. On peut diviser 3 catégories d'agents qu'on a aujourd'hui en développement et en production également. Le RAG, le copilote et l'agent qui est autonome. Alors, si on commence par le RAG, c'est juste une base de connaissances qu'on va augmenter par un agent LLM. C'est-à-dire qu'on va récupérer l'information sur une base de connaissances qu'on va envoyer à un LLM, on va lui demander de rédiger un rapport sur les connaissances qu'on lui a filées. Ensuite, si on rajoute à cette base de connaissances d'autres outils, mais qu'on rajoute également un humain de la boucle, là, on va obtenir ce qu'on va appeler un copilote. Donc, un copilote, c'est un peu l'évolution d'un RAG auquel on a rajouté d'autres fonctionnalités, mais qu'on contrôle également par la présence d'un humain. Si on retire l'humain de l'équation, on met un agent qui est autonome, qui est capable de raisonner et d'agir, là on obtient un agent qui est un agent autonome. Donc si on revient sur la définition, un agent, ce n'est pas le modèle LLM qu'on ne contrôle pas, bien évidemment, parce que c'est compliqué. On découvre que l'agent, c'est principalement le runtime qui est autour, et le runtime, c'est le harness, et le harness que vous allez entendre partout. Alors, on voit un peu sous le capot, qu'est-ce qu'on a pour un agent. Donc j'avais parlé de 2 catégories principales. Donc on a la première catégorie qui est le numéro 1, et on a la deuxième catégorie qui commence de 2 à 5. La différence entre les deux, c'est que la première partie, on a les LLM. Un LLM, c'est un modèle qui est développé par une grosse boîte, il y a un investissement énorme, et pour le retraîner ou pour le changer, il faut un investissement qui est colossal. Donc on n'a pas la main sur cet LLM-là, on ne peut pas s'amuser à développer ou à améliorer ou à retraîner des modèles LLM. Et puis on a tout ce qui reste, c'est-à-dire de 2 à 5. Et là, on parle de boucle d'orchestration, on parle des outils, on parle de la mémoire et on parle d'observabilité et des garde-fous qu'on va mettre à l'agent. Alors, ce qui est bien avec les 4 catégories qui restent, ou les 4 éléments qui restent, c'est qu'on a la main pour les modifier parce qu'on peut les coder, on peut les développer, on peut les changer. Donc, si on se met d'accord qu'on n'a pas la main sur les LLM et qu'on peut changer le reste, là, on va se retrouver avec ce paysage. Ce paysage, c'est quoi? On a la possibilité d'acheter un agent, la possibilité de construire et le terrain d'entente dont j'ai parlé. Alors, quand j'ai dit acheter, il y a une petite nuance ici, ce n'est pas acheter un modèle qui est prêt à l'emploi, il n'y a personne qui fait ça, mais acheter plutôt la couche d'abstraction au-dessus, c'est-à-dire la possibilité de créer ces agents-là d'une manière qui est seamless, d'une manière qui est avec des drag and drop, d'une manière qui est simple. Et là, je donne par exemple l'exemple de OpenAI. OpenAI, ils ont créé une agent building platform. Et on peut prendre également l'exemple d'Elastic, qui ont le agent building sur Elastic. Donc ça, c'est des plateformes sur lesquelles on n'achète pas l'argent, évidemment, mais on achète la partie d'abstraction. C'est-à-dire vous n'avez pas à avoir toute la connaissance nécessaire pour développer un agent. Vous pouvez développer un agent avec 1 million de connaissances sur l'outil. La deuxième partie, ou le deuxième paysage, ça, c'est la construction. Et quand on parle de la construction, c'est de construire un agent from scratch, de zéro. Et là, pour construire un agent de zéro, vous n'allez pas le faire avec des call API. Il y a des frameworks open source qui le font. Et là, on parle par exemple de LangGraph ou LangChain. Et si vous vous amusez par exemple à chercher LangGraph aujourd'hui ou LangChain, vous allez voir que c'est 20 millions de téléchargements. Donc, c'est assez adopté par la communauté. Donc, la construction, ce n'est pas la construction from scratch, c'est la construction avec des frameworks open source. L'achat, ce n'est pas l'achat d'un agent, c'est l'achat de la couche d'abstraction. Alors, c'est quoi la différence entre acheter et construire? La différence est très simple. Si vous achetez un agent, si vous utilisez l'agent building d'Elastic, si vous utilisez l'agent building de OpenAI, autre plateforme,
vous avez un time to market, un time to value qui est rapide. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez une idée pour développer un agent, il suffit d'avoir le prompt, il suffit d'avoir la logique derrière, une certaine définition d'outils, et demain, vous serez en production rapidement. Et ça, vous pouvez faire par exemple avec l'agent build-in sur Elastic. En 3 secondes, vous pouvez avoir votre agent. Pas 3 secondes, mais vous avez compris. Mais il y a un compromis, c'est le contrôle. Le contrôle est faible parce qu'il y a bien évidemment la couche d'abstraction que vous ne contrôlez pas. Donc, vous ne contrôlez pas la couche d'abstraction, il y a moins de contrôle sur ce qui est en dessous. Construire un agent from scratch avec les frameworks, frameworks open source, le time to value, il est long. Donc, si vous vous amusez aujourd'hui à construire un agent avec toute la logique de définir le code, etc., vous allez avoir un time to value qui est énorme. Vous n'allez pas être en prod dans les temps et vous risquez de passer à côté de pas mal de features qui vont se développer parce que vous avez lancé un projet qui va prendre des 18 mois alors que les choses changent au fur et à mesure que vous avancez. Mais vous avez le contrôle qui est élevé. Et ça, par exemple, si vous travaillez pour une banque ou une institution qui est bien contrôlée, bien régulée, là, vous allez avoir plus de contrôle sur ce que vous faites et donc plus de contrôle sur votre projet. Et l'hybride, bien évidemment, c'est la combinaison des deux. Et on va découvrir c'est quoi l'hybride. Alors, c'est quoi le revers de la médaille? Donc là, on a parlé des avantages un peu des deux. Si vous achetez votre couche d'abstraction, vous avez un problème majeur, c'est le problème de OpenAI, par exemple. En 3 juin 2026, OpenAI, ils ont annoncé qu'ils vont arrêter le Agent Building Platform. Donc, tous les gens qui ont développé leur agence sur OpenAI sont obligés aujourd'hui de migrer et de sortir d'OpenAI. Donc là, il y a vendor lock-in. Donc, le problème majeur de ça, c'est que vous dépendez de la couche d'abstraction sur laquelle vous avez déployé votre production. Et là, je crois qu'ils ont 3 mois pour fermer la plateforme. Si vous construisez tout ça de zéro, je viens de le dire, vous passez à côté de l'innovation, vous passez à côté de pas mal de choses. Donc, là, si on prend la statistique de Gartner, là, la prédiction, c'est plus de 40% des agents qui sont en train d'être développés vont être annulés d'ici 2026. Donc, c'est quoi la combinaison? C'est la combinaison des deux. Et là, bien sûr, on va projeter sur Elastic, puisqu'on parle d'Elastic. L'hybride, c'est quoi? C'est qu'on va se poser la question, on va avoir une approche de dire que notre plateforme aujourd'hui cherche quoi exactement? C'est la première question, c'est pour le retrieval centrique et avoir un minimum d'outils et de skills, on va partir directement avec l'agent builder d'Elastic, on va construire notre agent et basta. Mais si on a plus de contrôle et on cherche à avoir une orchestration, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui est retrieval centric, etc., on va le offloader pour Elastic, mais tout ce qui est contrôle, tout ce qui est orchestration, on va le sortir d'Elastic et on va le mettre à côté. Et ça va me permettre d'avoir moins de développement sur la partie coding from scratch, qu'on va offloader à la partie agent building, et ça va me permettre d'avancer très vite et d'être dans les temps. Alors ça, c'est ce dont j'ai parlé, donc c'est pas la peine de mentionner. Si on va plus en détail, qu'est-ce qui est offert aujourd'hui par l'agent builder? Sur l'agent builder, vous avez tout. Principalement, vous avez les tools, vous avez les skills et vous avez l'agent chat. Donc, vous avez principalement tout ce qu'il faut pour avoir un agent minimal. Vous avez les outils sur lesquels vous pouvez définir une recherche lexical, sémantique ou vectorielle. Et vous avez un contrôle d'accès, c'est-à-dire tout ce qui est airbag sur votre donnée. Ce qui est énorme pour un produit. Vous avez l'Elastic Workflow, vous pouvez définir le workflow de votre définition, etc. Si ça n'est pas suffisant pour vous, si vous n'avez pas besoin, si vous avez besoin de plus, donc là, vous allez partir sur votre LangGraph, par exemple, et là, vous allez chercher, par exemple, validation humaine. Si vous avez besoin d'une validation humaine, le Copilot dont on parlait tout à l'heure, ça, vous ne pouvez pas le faire sur Elastic parce que c'est un truc qui est personnalisé aujourd'hui. Donc, vous êtes obligé de passer par un graphe pour ce contrôle humain ou pour rajouter des garde-fous, pour ajouter une boucle en plus. Alors, je vais vous présenter une démo. Par contre, ça ne va pas être la live, comme François. Mais la démo, ça va parler de la partie élastique et la partie open source. Alors, sur la partie élastique, l'agent que j'ai défini, ça va être
une user query, l'utilisateur va poser la question va être interprétée par un modèle LLM, le premier point qu'on a mentionné, et ensuite on aura une boucle. Donc ça va être une boucle de raisonnement, le modèle va chercher l'information, il va décider de quoi l'information est pertinente, et puis il va refaire cette boucle-là. Et là, j'insiste sur le fait de dire une boucle, parce que c'est une seule boucle, et ce n'est pas une orchestration. Si vous avez besoin d'une orchestration avec plusieurs boucles, etc., vous êtes obligé de sortir encore une fois, et de remplacer les boucles par les agents que vous mettez sur Elastic, mais l'orchestration doit être outside. Et ce qu'on va avoir de l'autre côté, donc moi j'ai pris un exemple de transaction bancaire. Moi ce que je vais faire, je vais rajouter la première partie et la dernière partie. La première partie, bon, je vais imaginer que j'ai deux agents différents que je peux appeler en fonction de l'intention de l'utilisateur. Le retrieval, je le mets toujours sur Agent Builder et le Human Review, je le garde pour moi. Alors, mon Agent Builder sur Elastic, j'ai défini un agent qui est comme ça. Alors, vous voyez, sur la définition d'un agent, c'est très simple. Il y a les constructions, plutôt les instructions. Vous avez les tools et vous avez les skills. Donc là, vous allez voir, j'ai défini un truc simple pour dire que tu es un agent qui est capable de faire des retrievals sur les transactions bancaires, etc. Est-ce que tu peux me donner des réponses? Donc là, ce que j'ai fait, par exemple, là, vous allez dire, j'ai dit hello, il m'a dit bonjour, je suis un assistant spécialisé dans les transactions bancaires. Donc là, j'ai tapé directement virement de Monsieur Despont. Et là, vous allez voir qu'il m'a envoyé, par exemple, une transaction bancaire. Et ce qui est intéressant dans cette transaction bancaire-là, c'est que j'ai l'IBAN de l'utilisateur. Donc ça, par exemple, si je me mets dans un cas d'utilisation que j'ai deux équipes, équipe support et équipe spécialiste, je n'ai pas envie que, par exemple, les équipes de support qui ont une société externe aient accès à ce genre d'informations. Donc je dois rajouter à mon agent Elastic que j'ai BD sur Agent Builder d'autres garde-fous à l'extérieur pour dire cette information-là, il faut qu'il soit rédacte, il faut qu'il soit remplacé par quelque chose. C'est ce que je vais faire ici. Donc là, voilà, c'est le closed. Vous allez voir que j'ai défini deux personas, donc le Agent Call Center et Back Office. Je suppose que l'Agent Call Center, il ne faut pas qu'il soit en mesure de voir les bandes de l'utilisateur. Et là, vous allez voir que quand j'ai lancé mon code, donc il y a la partie vérification de ces informations-là, et en fait, mon orchestration, il a redirigé ma query vers le bon agent sur Elastic. Sur cette partie-là qui est en vert ou en bleu, on a récupéré l'information, on a tapé sur l'API d'Elastic pour récupérer l'information. Donc l'information, elle a été bien récupérée. Et là, sur la troisième partie, toutes les informations confidentielles que je ne souhaite pas avoir sur ma réponse ont été enlevées. Et si je passe sur le deuxième agent qui est celui-là, donc là, je suis censé avoir l'information et voir les bandes d'utilisateurs parce que... Il est où? Ok, voilà. Là, vous allez voir que j'ai bien les bandes d'utilisateurs parce que je suis censé le voir, parce que ça rentre dans mon use case. Voilà, donc je souhaite que j'ai répondu à la question est-ce qu'on choisit la construction ou l'achat? Et je vous remercie pour votre attention. Merci.